Donc, voilà, comme au Conseil de décembre, je prends la parole au nom de l'association pour la protection de la ferme des Bouillons, qui regroupe des citoyens d'opinions diverses. D'ailleurs, 3 des 4 groupes politiques de ce conseil ont déjà affirmé leur opposition à la destruction de la ferme. Nous avons appris qu'à propos du budget, il sera ponctuellement question de la ferme. Nous voulons donc vous donner quelques informations d'actualité. Nous nous félicitons de la prise en compte du dossier par la mairie de Mont-Saint-Aignan, tout particulièrement par monsieur le premier adjoint à l'urbanisme et par ses services. Nous avons aussi pris acte au dernier conseil de la CREA de la déclaration faite par le président Sanchez. Il a dit suivre de près la question, en coordination avec monsieur le maire Colas, qui, comme vous le savez, lui a écrit à ce sujet le 21 janvier dernier. Mais le danger d'échouer dans le sauvetage de la ferme des Bouillons reste important. Imochan n'a pas encore dit qu'il renonçait à son projet de démolition, celui-ci restant prévu à terme, comme il nous l'a écrit le 10 janvier. Dans la même lettre, il affirmait aussi, en matière de droit des sols, la destination agricole de ces terrains est écartée. Rien n'est donc encore gagné. D'où notre insistance. Il est absolument nécessaire, comme nous le demandons depuis plus d'1 mois, qu'une modification du PLU soit faite au plus vite. Un des éléments, parmi d'autres, doit concerner les ensembles paysagers ou bâtis à préserver sur la commune. Comme l'a écrit récemment à monsieur le maire et à notre association l'architecte des bâtiments de France, monsieur Puzatéry, il y a sur les 4 hectares achetés par Imochan un ensemble homogène qui présente les caractères d'un corps de ferme traditionnel qui, de plus, a conservé tout son patrimoine arboré. Je cite la lettre. Par ailleurs, des alignements d'arbres notés sur le PADD préparatoire au PLU de 2008 ont mystérieusement disparu des 4 hectares de la ferme sur le document final. Pourtant, ils sont bien là et doivent donc réapparaître. Ainsi, de nouvelles contraintes en zone à urbaniser, AU, dans laquelle est la ferme, peuvent, nous l'espérons, décourager Imochan. Certes, nous savons bien que la révision du PLU reste indispensable pour remettre l'ensemble des 25 hectares du Bel-Évent de zone AU en zone naturelle, mais celle-ci va demander du temps, environ 24 mois. De même, le projet du SCOT, en cours d'élaboration, inscrit bien la zone du Bel-Évent en milieu naturel, mais ce SCOT ne sera finalisé que fin 2014, début 2015 au mieux. Donc, 2 longues années encore sont encore très dangereuses pour la survie de la ferme et de ses bâtiments. Par contre, si on entame dès maintenant une simple modification de l'actuel PLU, cela va demander 4 à 6 mois. On aura alors paré au plus pressé pour préserver l'ensemble paysager et bâti de la ferme des Bouillons. C'est une question de volonté politique à mettre en œuvre au plus tôt. Alors, si vous me donnez encore 2 minutes, je vous dis quelques mots sur la vie au Bouillon. Chaque vendredi et samedi de janvier, on a eu des événements à la Grange. Beaucoup d'habitants de Mont-Saint-Aignan sont venus et de l'agglomération. On a eu le film d'Ariane Doublé, La Maison Neuve, une centaine de personnes, 2 soirées débats, une sur l'agriculture périurbaine, l'autre sur l'archéologie des plateaux nord, tout sujet qui nous intéresse directement, et une soirée scène ouverte avec des musiciens, des comédiens qui a réuni plus de 200 personnes. Et en février et mars, vous avez un programme qui est sur la Gazette, là au dos, qui est tout aussi chargé.
Quant aux espaces extérieurs, comme le printemps arrive, on va y démarrer le défrichage, l'entretien des arbres, le jardinage et un début de maraîchage, en plus du soin des animaux qui sont déjà sur place depuis le mois de décembre. Voilà, donc la vie est très active au Bouillon et on espère que le conseil des membres vont venir nous voir. Je vous remercie de votre écoute, je vous conseille vivement de venir nous voir. Comme nos nombreux visiteurs, nous vous accueillerons avec un verre de cidre fermier. Voilà.